La base. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Famille. Bonsoir, bonsoir la base. Est-ce que vous êtes connectés ce soir? C'est vrai que il est un peu tard, c'est vrai, mais c'est quand même vendredi aujourd'hui. On peut déborder de 30 minutes. Donc, connectez-vous la base. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir famille, bonsoir la base, adhérents et sympathisants de Qui es-tu femme. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, on va bavarder. Connectez-vous, on va bavarder. Connectez-vous, on va bavarder. Connectez-vous. Depuis un moment, j'aime bien ma dossier, donc je vais incliner ça comme ça. Voilà. Je vais rester comme ça. C'est mieux. Coucou, bonsoir tout le monde. Marie Lancôme. Comment ça va? Ça fait longtemps, hein, Marie Lancôme? Ça fait longtemps? Ou bien c'est moi qui ne te voyais pas? Kaba Aïcha, comment ça va? Coucou Cynthia Faveur. Ah bon? Ah non, Jude. Jude, il faut m'excuser, hein. Je fais toute la journée, je fais pas de direct. Je voulais... Non, non, non. Jude, pardon, mon grand. Comment ça tu es en direct? Désolé, hein? Hein? J'aime pas être en direct quand tu es en direct, mais là. Quand je vais regarder ça. Mais là, mon grand frère. Pardonne-moi. Hein? Hein, Kaba Aïcha, Jennifer, comment vas-tu ma petite soeur? On me dit que mon grand est en direct. Je vais regarder ça rapidement. Aka. Hein, le grand? Oui. Vas-y, j'arrive. Je fais ça exprès. Coucou! Vraiment, il y a les gens qui sont passés là. Don Anu Relais, Demi Baguette, Patou Adam. Bonsoir. Christiane Kafando, mais mon grand frère. Pourquoi tu demandes par A plus B? Maintenant que la plainte est faite. Ah, mon grand frère. Et puis il vient de lancer, hein. Oh là 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 là. Parce que toi tu es une femme d'affaires, tu es tellement occupé, tu as machin. Tout ça c'est des actes d'intimidation. Dis seulement que tu vas aller pleurer chez ton oncle. Tu vas aller pleurer chez ton oncle. Et quand la police va te... Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ben écoute, mon grand, je vais t'écouter après, hein. Parce que comme je vous ai dit hier, j'ai dit il faut faire attention quand on a des parents qui font la politique. Estelle Akenou, Marie-Louise Gay, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Zitazan, bonsoir, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Victoire Joie, ma petite sœur. Tu as pensé à moi? Mirabel et Yandon, bonsoir. Bonsoir Sei, Gladys Nka. J'espère que tout le monde va bien. Moi-même, je vais très bien. C'est vendredi aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai lancé le direct un peu tard. Sinon, je veux prendre l'habitude de lancer les directs en soirée vers 21h30. Ça laisse à tout le monde le temps de manger, parfois de coucher les enfants, de faire les petits travaux. Après, on peut passer un long moment à bavarder. Romy Mignon V, comment tu vas? Gay Philomène, bonsoir. Nadine Adingra, bonsoir. Ange de l'Éternel, bonsoir. Hortense Taoré, bonsoir. Hier, quand j'étais avant-hier, quand j'étais en direct sur la page relais, je disais que peut-être que je ne vais plus citer trop de noms quand je suis en direct, parce que je me suis rendu compte que des gens que j'ai souvent salués ici, avec beaucoup d'amour, sont en réalité des gens qui m'en veulent, des gens qui courent dans les directs,
d'abord de diffamation et qui m'insulte en même temps. J'étais très déçue, mais en même temps, je me dis que c'est la vie. Donc, excusez un peu ma méfiance. Voilà. Il y a des profils auxquels je suis habituée, il y a d'autres que je découvre et avec le temps, je vais aussi m'habituer à ces profils-là. Voilà. Partagez le direct, je vais vous... on va bavarder. Nous sommes là pour bavarder. Nous sommes là pour bavarder et en même temps, pendant qu'on va bavarder, on va aussi s'édifier. Voilà, vos commentaires m'édifient et moi aussi je vais vous dire ce que je pense du petit thème que j'ai choisi ce soir. On va parler de la jalousie. En principe, je voulais mettre l'accent sur un seul point concernant la jalousie. Un point qui va vous permettre, puisque nous sommes majoritairement ou a priori sur la toile, c'est-à-dire que la toile est devenue un endroit où on se rencontre en permanence. Je voulais vous ressortir un petit point qui va vous permettre ou qui va nous permettre de facilement détecter une personne qui est jalouse de nous à travers la toile. Après, je me suis dit que si je me limite à ce petit point-là, c'est pas peut-être suffisant. Je suis donc allée un peu regarder quelques notes de psychologie pour ressortir d'autres points. Donc, je vais ressortir ces points-là. Parce que nous ne venons pas sur la toile seulement pour faire le Congo-ça. Nous venons aussi sur la toile pour apprendre et pour prendre des rudiments qui vont nous servir dans la vie réelle. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui se passent en ce moment qui n'ont pour base que la jalousie. Si on regarde bien. Tout comme on pourrait parler de la perversion, donc du pervers narcissique. Mais il peut arriver que beaucoup de personnes ne sachent pas comment détecter une personne jalouse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme de jalousie. Quand une personne qui ne vous connaît pas, qui est loin de vous, qui n'est pas à côté de vous, vous jalouse, c'est un type de jalousie. Quand c'est les gens qui vous entourent, des gens qui sont plus ou moins proches de vous, qui vous jalousent, ça aussi, c'est une autre forme de jalousie. Et c'est sur cette jalousie que je vais mettre l'accent aujourd'hui. Cette jalousie qui a un rapport direct avec ce qu'on appelle aussi l'hypocrisie. Parce que ce genre de jalousie frise avec l'hypocrisie. C'est-à-dire une personne est là à côté de toi, tu as l'impression que la personne est avec toi, tu penses que la personne t'aime, parfois tu considères même la personne comme un ange gardien, alors qu'en réalité, c'est une personne qui te jalouse. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Et c'est là-dessus qu'on va bavarder ce soir. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez peut-être ajouter. Donc, comme je le disais, famille, la base, partagez le direct. Partagez le direct parce que c'est un direct dans lequel chacun d'entre nous peut se retrouver. Je vais prendre les exemples sur les gens qui nous entourent, pour étayer la chose. Donc, partagez le direct. Je ne vois pas vos partages. Partagez le direct. Donc, comme je le disais, il y a des gens qui nous entourent, qui sont là à côté de nous et qui font parfois même chemin avec nous, mais qui nous veulent du mal. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne veulent pas nous voir atteindre nos objectifs. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne veulent pas nous voir évoluer, mais qui sont quand même avec nous. Dans cet avec nous-là, il faut tout mettre. Parce qu'il y a une jalousie qu'on appelle la jalousie fraternelle. Je vous ai dit qu'on va parler d'une jalousie qui gravite vraiment autour de vous. Donc, il y a la jalousie fraternelle, il y a la jalousie professionnelle, il y a même la jalousie ethnique, il y a la jalousie clanique. Vous voyez un peu, ça veut dire des gens qui ont quand même un rapport avec vous, de quelque façon que ce soit. Donc, il peut arriver que dans notre entourage, il y ait des personnes qui n'espèrent une seule chose, que de ternir notre image. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui nous entourent. Mais comme je le disais tout à l'heure, parfois on n'arrive pas à vite les déceler. C'est pourquoi on vit avec eux, ils manifestent leur toxicité. Ce n'est que plus tard qu'on se rend compte que c'est des gens qui ne nous aimaient pas. On va essayer de donner des signes
qui vont nous permettre de distinguer ces personnes dans la société. Alors, le premier signe, je vais d'abord vous dire que la jalousie, c'est un sentiment normal. C'est une émotion primaire. N'importe qui peut la ressentir. Mais ce qui va venir faire la différence entre nous, les personnes normales, et la personne qui est malade, parce que la jalousie dont je vais vous parler ce soir, c'est une jalousie maladive. Une jalousie qui va pousser, qui va faire en sorte qu'une personne aille jusqu'à l'extrême. Le type de jalousie qui peut faire en sorte qu'une personne vous tue. C'est de cette jalousie dont je parle. Je ne parle pas de la petite jalousie qui peut animer n'importe quel individu parce que c'est un sentiment primaire. On peut envier l'autre. Mais après, quand on est une personne normale, on passe rapidement dessus, on passe à autre chose. Ça peut arriver. Ça peut arriver que dans la rue, vous rencontrez une belle femme bien habillée, ou une femme nantie, ou une femme ayant un beau véhicule, ou une femme parfois très diplômée. Après, une petite émotion naît, une petite jalousie naît, c'est normal. L'être humain est comme ça. Mais ce qui est nocif, c'est ne pas pouvoir passer à autre chose. C'est ne pas pouvoir dominer ce sentiment et laisser ce sentiment grandir en vous et vous pousser à devenir irrationnel. Le premier signe, remarquez autour de vous, le premier signe qui montre qu'une personne est jalouse de vous, c'est l'imitation. Les personnes jalouses de nous ont tendance à vouloir nous imiter. Que ça soit sur le port vestimentaire, que ça soit dans votre façon de vous maquiller, que ça soit le type de perruque que vous aimez porter, que ça soit le style que vous avez. Une personne qui vous envie généralement a tendance à vous imiter. À telle enseigne qu'on se demande pourquoi cette personne est contre vous. C'est-à-dire que la personne critique ce que vous faites. Mais quand vous regardez bien, la personne fait tout pour vous ressembler. Je sais que sur la toile, parce que la toile est devenue notre exemple, vous avez déjà vu des personnes comme ça. C'est-à-dire que la personne te critique tout le temps, mais quand on regarde bien, la personne a tendance à vouloir vous ressembler tous les jours. C'est un grand signe de jalousie. C'est un grand signe de jalousie. Lorsqu'une personne veut vous imiter, lorsqu'une personne veut être vous, lorsqu'une personne vous critique, mais fait tout pour vous ressembler, en réalité, si vous n'êtes pas une personne avertie, vous allez penser que la personne, vous allez vous sentir flatté. Vous comprenez? Vous allez vous sentir flatté, vous allez vous dire, mais c'est peut-être parce que je suis belle, c'est peut-être parce que je m'habille bien, c'est peut-être parce que je suis une grande dame que la personne veut m'imiter. Ça peut flatter les personnes qui ne font pas attention à ces détails-là. En réalité, ça ne devrait pas vous flatter. C'est un signe de jalousie. Moi, en tant que psychologue, qu'est-ce que je peux conseiller? Si vous avez dans votre entourage des personnes qui veulent vous imiter, c'est des petites filles jalouses ou des femmes jalouses ou des hommes jaloux de vous qui ont tendance à vous imiter, ne vous fâchez pas. Si c'est des personnes qui sont proches de vous, si vous avez encore un peu de, si vous arrivez encore un peu à communiquer, essayez. Je dis bien essayez parce que quand la jalousie devient maladive, vous ne pouvez plus soigner la personne. Vous n'êtes pas habilité. Il faut recommander la personne à un thérapeute, un psychiatre ou un psychologue. Mais s'il y a quand même encore un peu de communication, essayez de dire à la personne d'être originale. Essayez de dire à la personne d'être elle-même. Essayez de dire à la personne d'avoir son propre style. Mais ne vous fâchez pas. Ça, c'est le premier signe. L'imitation. Et beaucoup sont comme ça ici sur la toile. Vous détestez une personne, mais tous les jours. Vous voulez faire comme la personne. Vous voulez être comme la personne. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'êtes pas original. Vous voulez absolument ressembler à la personne pendant que vous rabaissez la personne. C'est un signe de jalousie. Les personnes ne vous le diront pas. Elles vont toujours se donner de la contenance. Entre-temps, elles sont en train de manifester la jalousie. J'ai noté, comme deuxième signe, les faux compliments. Je vous ai dit que ce soir, nous parlons d'une jalousie qui gravite autour de vous. On ne parle pas des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas proches, qui sont lointaines. On parle des gens qui sont là, très proches de vous. Les faux compliments. Les personnes qui sont jalouses de vous vont vous complimenter parfois quand vous êtes en face d'elles. Ah non, tu es jolie, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent. Mais dès l'instant où vous tournez le dos, ce sont des personnes qui vont vous vilipender.
Ce sont des personnes qui vont vous ternir. Ce sont des personnes qui vont vous noircir. Ça aussi, c'est un signe de jalousie. Parce que quand on est épanoui, quand on est sûr de soi, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en réalité, les personnes jalouses ont un problème d'estime de soi. D'accord? Un sérieux problème de sécurité et un problème d'estime de soi, un problème de complexe d'infériorité. En réalité, la personne jalouse a un complexe d'infériorité. C'est une personne qui se sent toujours en compétition avec vous, en fait. Qui se voit dans vos yeux. Donc, c'est des personnes qui vont toujours chercher à vous rabaisser. Et donc, si la jalousie n'est pas encore révélée, si vous n'avez pas encore démantelé la personne, c'est des personnes qui vont vous faire des compliments lorsque vous êtes vis-à-vis. Mais dès que vous tournez le dos, ce sont des personnes qui vont vous salir. Ce sont des personnes qui vont vous vilipender. Ce sont des personnes qui vont sortir des propos tellement cruels que lorsqu'on va venir vous les rapporter, vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez dire non, c'est pas Paola qui peut me dire ça. C'est pas tel qui peut me dire ça. Vous allez même mettre la parole des gens qui viendront vous rapporter leurs propos en doute. Tout simplement parce que c'est d'abord des personnes qui vont vous complimenter lorsque vous êtes ensemble et qui vont attendre que vous retourniez pour sortir des conneries vous concernant. C'est un signe de jalousie. Lorsque vous voyez ça, lorsque vous vous rendez compte qu'une personne qui a l'habitude de vous complimenter, lorsque vous êtes en privé, lorsque vous êtes à deux, lorsqu'elle est devant toi, vous rabaisse derrière vous, ne vous fâchez pas, ne vous offusquez pas, ne vous sentez pas rabaissé parce qu'en réalité, vous êtes censé savoir qui vous êtes. Chaque être humain doit pouvoir savoir qui il est. Je vous l'ai toujours dit ici, n'attendez pas la valorisation dans le regard de l'autre. C'est à vous de savoir qui vous êtes. Quand vous savez qui vous êtes, quand on vous rabaisse derrière votre dos, ça ne vous ébranle pas. Vous devez tout simplement comprendre que c'est des personnes jalouses et qu'une personne jalouse, en réalité, c'est une personne qui est en perte d'équilibre. C'est une personne, en quelque sorte, qui est malade. Et c'est pourquoi je vous motive souvent à être empathique vis-à-vis de ces personnes-là sur la toile. Donc, vous ne faites pas comme ces personnes-là. Ne parlez pas derrière leur dos. Ne les imitez pas. Ne faites pas comme elles. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes malades. Bonsoir tout le monde. Comme troisième point, il y a la dépréciation de vos réalisations. Ça, c'est le propre des personnes jalouses. Une personne jalouse va toujours dévaloriser ce que vous avez accompli avec beaucoup d'efforts. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes allé à l'école, vous avez eu vos diplômes. Il y a des témoins qui attestent de ce que vous avez fait. Ou alors, vous avez monté vous-même une affaire. Vous vous êtes battu, vous avez commencé par un petit commerce, parfois vous commencez par les beignets, les tofais et autres. Ça fait un capital, vous montez une affaire. La personne jalouse le sait. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toujours chercher à déprécier vos accomplissements. Vous comprenez? Elle va toujours chercher à dévaloriser. Ce sont des personnes qui vont penser que ce que vous accomplissez, c'est, comment on appelle ça? Sous l'effet de la chance. En fait, vous êtes tout simplement, c'est des gens qui ne vont pas considérer l'effort que vous faites pour vous réaliser. Si vous avez par exemple des diplômes, vous allez entendre des choses comme quoi vous êtes une promotion. On va vous traiter de promotion canapé par exemple. C'est la jalousie. Parce qu'en réalité, la personne sait. Je vais prendre un exemple pour une personne instruite. Quand on est instruit, quand on est allé quand même à l'école, ça ne s'ignore pas. C'est pas à travers le français. Je l'ai toujours dit. Le français là, n'importe qui peut bien s'exprimer en français. Il suffit parfois de vivre même dans un milieu francophone. Tu as des enfants, nos enfants par exemple, qui vivent dans des milieux où on ne parle que français. Ce sont des enfants qui excellent en français sans apprendre le français à l'école. C'est pas comme nous. Moi, par exemple, j'ai grandi, je suis de la génération intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai appris à parler français à l'école. Donc, ça peut... ma fille ne va pas chercher les mots comme moi. Donc, être instruit ne veut pas dire bien parler ou mal parler français, non. Mais quand une personne a quand même excellé dans un domaine, ça ne s'ignore pas. Il y a des petits mots. Je vais prendre un exemple. Moi, quand un juriste me parle, moi qui es une femme, quand je discute avec une personne qui a fait droit, je sais reconnaître la personne. Parce qu'il y a des termes que la personne va utiliser. Quand je parle avec un psychologue, je discute avec un psychologue ou une personne qui a quand même reçu des petites bases en psychologie, je sais
démanteler la personne, il y a des propos qui vont sortir, il y a des petits concepts qui vont sortir. Quand une personne a fait par exemple management, ça aussi je sais reconnaître, il y a des concepts appropriés, c'est-à-dire que l'instruction va venir en quelque sorte modifier votre façon de parler. Vous allez prendre les concepts qui gravitent autour de ce que vous avez appris. Et ces concepts-là vont faire partie de votre jargon. Donc les personnes jalouses le savent. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Ils vont remettre votre niveau en doute sans preuve palpable, tout simplement pour vous ternir. Tu vas entendre les propos comme quoi elle n'a jamais été à l'école. Elle est même psychologue. Pourquoi? Qui a dit qu'elle est psychologue? Elle n'est même pas psychologue. C'est juste des exemples. Hein? Vous allez entendre des trucs comme ça. Alors que la personne, parfois, sait. Parce que dans la vie, là, nous laissons des traces. Nous laissons des traces. On dit souvent, à bon mentir, celui qui vient de loin. Mais nous sommes sur une plateforme qui veut que tout le monde nous voit. Ça veut dire que quand tu viens raconter du pipeau, ou quand tu dis la vérité, il y a toujours des gens qui vont attester de ce que tu dis. Mais la personne jalouse va toujours tout faire pour briser vos accomplissements, pour ternir vos accomplissements. Quand une personne jalouse apprend que vous avez réussi à faire quelque chose, je vais prendre un exemple, je vais vous prendre un exemple terre à terre, qui est sur la toile. Dernièrement, l'influenceuse Emmanuelle Keita a été nommée, si je peux le dire comme ça, directrice artistique d'une grande société en Espagne. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire sur la toile? Elle ment, elle fait semblant, elle est juste là pour faire la pub. En fait, c'est pour ternir la personne. Pourtant, ces gens qui le disent connaissent bien ses compétences. On sait bien que c'est le type de place, c'est le type de poste que cette dame mérite. Mais vous allez entendre des propos comme quoi c'est juste, elle fait juste la pub. On est parti de ceux qui disaient que c'était une société imaginaire. Quand on s'est rendu compte que la société n'est pas imaginaire, on a entendu des propos comme quoi elle ne fait que la pub. Vous voyez, tout simplement pour ternir, pour venir rabaisser, pour venir minimiser les réussites des autres. Ce que l'autre a accompli avec beaucoup d'efforts, ce que l'autre a mérité parce qu'elle a des compétences, parce qu'elle a ce qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est là le troisième point que j'ai relevé, la dépréciation de vos réussites. C'est le propre des personnes jalouses. Vous avez un diplôme, on vient le remettre en doute. Vous avez pu construire, par exemple, une maison. On va venir dire que non, vous ne l'avez pas construit avec vos efforts. Vous l'avez construit parce que c'est peut-être un grand type qui vous l'a construit. Ou alors, vous avez volé de l'argent et vous avez construit. La dépréciation de vos efforts. Ça là, c'est un signe de jalousie. Je vous donne les signes pour que vous puissiez vous-même les recenser autour de vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque quelqu'un vient déprécier votre réussite, lorsqu'une personne jalouse vient déprécier vos réussites, vous continuez malgré tout à fournir vos efforts. Vous ne vous en occupez pas. Vous continuez à aller de l'avant. Comme je l'ai dit au départ, c'est vous qui savez ce que vous valez. Lorsque vous savez qui vous êtes, peu importe les critiques, peu importe les catégorisations, peu importe les qualificatifs qu'on vous donne, si vous êtes convaincu de qui vous êtes, vous continuez à évoluer, tout simplement. Comme quatrième point, j'ai relevé le fait même de jubiler à l'idée que vous avez échoué ou que vous ayez échoué. Ça dépend de vous. Les personnes jalouses, remarquez bien sur la toile, il y en a qui vont vous dire qu'ils font du gossip. Ce n'est pas du gossip, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Quand vous voyez une personne venir s'asseoir sur la toile pour jouir ou pour jubiler, parce qu'on aurait dit que vous avez échoué, ou bien que quelque chose de mal vous est arrivé, ou bien que quelqu'un vous a fait honte quelque part. La personne vient s'asseoir, branche sa caméra pour danser. En réalité, c'est un signe de jalousie. C'est un signe de jalousie. Les personnes jalouses de nous guettent tous les jours. Les personnes qui sont jalouses de vous guettent tous les jours. C'est des personnes qui vont venir jouir à chaque fois qu'on va apprendre que vous n'avez pas réussi. C'est des personnes qui le dorment bien, que quand elles apprennent que vous n'avez pas réussi. C'est des personnes qui dorment bien, que lorsqu'elles apprennent que quelqu'un vous a clashé
et que cette personne vous a insulté, ce n'est que ça qui peut faire en sorte que ces gens-là dorment. Parce que quand vous glossez, quand vous shinez, quand tout va bien, ces personnes-là ne dorment pas. Ces personnes-là ne dorment pas. Quand votre vie avance, quand vous avez les promotions, quand vous avez, comment j'appelle ça, quand vous êtes sacré, ces personnes-là n'arrivent pas à dormir. C'est des personnes qui ne trouvent un peu de repos, qui ne trouvent un peu de paix. Que quand une nouvelle arrive, quand on dit que vous avez échoué, quand on dit que quelqu'un vous a humilié, quand on dit que quelqu'un vous a clashé, quand on vient dire que quelqu'un vous a insulté, en ce moment-là, ces personnes-là jubilent. Ça aussi, c'est un signe de jalousie. Hein? Voilà. Ces personnes qui attendent le moindre échec pour venir jouir, pour venir ricaner, pour venir se moquer. En réalité, ce sont des personnes jalouses. Parce qu'une personne normale est toujours animée d'empathie. C'est-à-dire que même lorsque tu ne connais pas une tierce, lorsque tu apprends qu'un malheur est arrivé à Mireille Londa, tu n'as pas besoin d'avoir des affinités à Mireille Londa. Tu dois compatir. Parce que tu te dis d'abord que Mireille, c'est une personne. Tu apprends qu'un malheur est arrivé à une femme. On a humilié une femme. En réalité, tu dois pouvoir compatir si tu es un être humain normal. Mais ce que vous voyez ici sur la toile, on insulte quelqu'un, il y a des gens qui viennent danser. On abandonne une femme, il y a des gens qui viennent jubiler. On ternit l'image d'une personne, il y a des gens qui viennent rigoler. En réalité, c'est ni du gossip, ni de l'humour. C'est une manifestation pure et simple de la jalousie. Qu'est-ce qu'on peut faire devant ces gens-là? Il ne faut jamais laisser les mots des jaloux vous atteindre. Un jaloux qui vient jubiler parce que vous avez peut-être échoué ou alors votre entreprise est au sol ou bien les gens sont venus vous insulter. Il ne faut jamais laisser les propos de ces gens-là vous atteindre. Gardez en tête que vous devez savoir qui vous êtes. Hein? Vous devez savoir qui vous êtes. Et vous devez vous dire que tant que vous êtes bien dans votre peau, vous pouvez toujours vous relever. La vie est faite d'échecs. Une vie sans échec n'a aucun sens. Quand vous bâtissez quelque chose sans échouer, sans reculer, sans tomber ne serait-ce qu'une fois en réalité, il faut même vous méfier. La vie est faite d'échecs. On peut échouer, on peut ne pas réussir au premier coup. Mais ce qui nous est impossible, ce que nous ne devons pas faire, c'est d'abandonner. Donc une personne qui vient se moquer de vous, parce qu'on vous insulte, parce qu'on vous humilie, parce que votre affaire n'a pas vu le jour, ou votre affaire a, comment je peux appeler ça, a échoué de façon prématurée, ne vous laissez pas toucher par ces propos. Si vous vous sentez bien, si vous êtes bien dans votre peau, cherchez tout simplement à vous relever et dites-vous que ces personnes-là, leurs propos ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre vos ambitions. Leurs propos ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc si vous êtes tombé, c'est à vous de faire des efforts, de vous relever et toujours chercher à aller de l'avant. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, c'est ces amis-là, ou ces parents-là, ou ces connaissances-là qui vont disparaître. Souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est dans les mauvais moments qu'on reconnaît les personnes qui vous aiment. Ça, c'est un fait. Ce qui est sûr, c'est que les personnes jalouses ne vont jamais vous soutenir quand ça va mal. Ça, c'est la vérité. Mais ce que je veux que vous appreniez ce soir, c'est que une personne jalouse ne va pas se limiter seulement à vous fuir quand vous avez des problèmes. Les personnes jalouses vont également se détacher de vous lorsque vous réussissez. Ça, c'est le propre des personnes jalouses. Le fait même de quitter les gens quand ils ont des problèmes, c'est un peu, on va dire c'est général, n'importe qui peut le faire. Parce que nous sommes dans une société où les gens ne savent plus soutenir les autres. Mais le propre même de la personne jalouse, c'est de vous fuir lorsque vous réussissez trop. C'est-à-dire que quand ça ne va pas là, vous allez voir cette personne toujours là. C'est-à-dire vous commencez une activité, je vais prendre l'exemple d'une page. Vous ouvrez une page. Vous savez que c'est difficile de décoller sur les réseaux sociaux, surtout si vous voulez rester droit dans vos bottes. Si vous n'êtes pas dans les injures, si vous n'êtes pas dans les clashs, ici sur la toile, c'est difficile de sortir sa tête de l'eau. Lorsque c'est bizarre comme ça là, tu vas voir certaines personnes venir là, venir t'acclamer. En réalité, tous ceux qui viennent en ce moment-là ne t'aiment pas.
Quand les gens voient que tu essaies de sortir ta tête de l'eau, que la chose veut prendre, que les gens commencent à s'intéresser à toi, ces gens-là vont commencer à fuir. Pourquoi ne pas venir jouir de ces moments avec vous? C'est tout simplement parce que votre réussite angoisse les gens qui sont jaloux de vous. C'est le propre des personnes jalouses. Quand vous réussissez, c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent tomber malades parce que vous avez réussi. C'est des gens qui ne veulent pas vous voir sous les feux des projecteurs. Ah bon? Donc ce qu'elle a commencé là, ça prend quand même. Tu commences à remarquer autour de toi les gens qui étaient avec toi. Remarquez un peu, il y a quelque chose qui se passe quand une femme se marie. C'est pas général, hein, mais j'ai fait un constat et beaucoup m'ont fait ce témoignage-là parce que souvent j'entretiens les femmes. Tu as des femmes qui m'ont raconté que quand elles étaient une bande de célibataires, elles étaient soudées. Mais lorsque, dans le trio, dans le groupe, l'une d'entre elles est venue annoncer qu'elle va se marier, au fur et à mesure, les autres se sont éloignés. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire que c'était des personnes jalouses. En réalité, quand tu aimes une personne, quand tu aimes ta copine, quand elle est sur le point de se marier, tu dois l'entourer. Mais pourquoi il y a des femmes qui se détachent quand tu annonces un événement heureux, comme par exemple le mariage? Là, nous parlons du mariage, mais c'est pareil pour tous les autres événements. Quand tu cohabites une personne jalouse, dès l'instant où tu lui dis que quelque chose a marché, et remarque son comportement, il y en a qui n'arrivent même plus à supporter, qui n'arrivent pas à manifester l'hypocrisie, qui vont vous quitter sur le champ. La personne ne vous appelle plus. Ou alors, vous remarquez que les rapports ont changé. La personne vous évite. Si c'est une personne avec laquelle vous passiez des nuits blanches à bavarder au téléphone, la personne ne vous répond plus. Vous étiez, par exemple, je prends un exemple tout bête, au Gabon, vous rouliez ensemble. Tu voyages, tu vas en Occident, la personne ne veut plus vous parler, la personne ne veut plus te parler, la personne ne veut plus te sentir. En réalité, ce sont les manifestations de la jalousie. Parce que vos succès, comme je l'ai dit, vos succès font accroître leur jalousie. Quand tu vis à côté d'une personne jalouse, plus tu évolues, plus sa jalousie accroît, plus sa jalousie grandit. Tant que vous deux vous pataugez dans la boue là, tant que vous tournez en rond là, tant que tu es là, tu patauges, tu ne sais même pas où aller. Tu as un gars aujourd'hui, le gars t'abandonne, le lendemain, tu as quelqu'un d'autre, la personne t'abandonne, ou alors tu vas commencer un travail, après on te licencie, tu vas de licenciement en licenciement, la personne sera toujours là. Mais dès l'instant où on apprend que tu as signé un CDI, la personne se retire. Méfie-toi de cette personne. Ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui était là et qui te jalousait et qui aimait ta condition. Parce que comme je vous l'ai dit, les personnes jalouses n'aiment pas nous voir sous les feux des projecteurs. Ça, c'était le point 5. Donc, il faut vous méfier. Le point 6. Sachez que pour les personnes jalouses, vous êtes en quelque sorte une rivale. Comme je vous parle beaucoup aux femmes. Les personnes jalouses vous considèrent comme une rivale. C'est des personnes qui sont toujours en compétition avec vous. C'est-à-dire que pendant que tu fais quelque chose de naturel, je prends un exemple, je fais mes petits directs sans m'occuper de qui que ce soit. Quand une idée me passe par la tête, je me dis ça, je peux partager ça avec quelqu'un. Je suis sur la toile, je suis par exemple une dame que vous connaissez, Emmanuel Keta. Quand j'observe quelque chose, je dis bon, je vais lancer un direct pour attirer l'attention sur cette chose. Toi, tu le fais naturellement. Moi, par exemple, je le fais naturellement, sans arrière-pensée. Je ne cours derrière rien, même pas derrière le temps. C'est pourquoi j'arrive à faire 3 jours. Pourtant, il y a plein de sujets. Et les sujets psychologiques, et même les sujets qui gravitent autour de cette dame que je suis. Mais je me dis que je ne cours pas. La vie, là, c'est pas la course. Toi, tu le prends de façon naturelle. Entre-temps, il y a des gens qui sont en compétition avec toi. C'est un exemple. Vous pouvez l'interposer dans vos vies. Les personnes jalouses sont en perpétuelle compétition avec vous. Parce que, en réalité, c'est des personnes qui n'aspirent qu'à une seule chose, être meilleures que vous. C'est des personnes qui n'aspirent qu'à être meilleures que vous. Donc, elles sont toujours en compétition avec vous. C'est des personnes qui feront tout ce qu'il faut
pour vous montrer qu'elles sont supérieures à vous. C'est-à-dire que tu te rends compte que, par exemple, je prends beaucoup d'exemples sur moi ce soir, mais vous pouvez interposer ça à vos vies. Je fais un direct, j'aborde un sujet. Tu vas remarquer que la personne va venir aborder le même sujet ou va venir chercher à te contrecarrer. Attention, il faut te méfier. Il faut te méfier. C'est une personne qui est en compétition avec toi. Parce qu'elle veut toujours démontrer qu'elle est supérieure à toi, qu'elle est meilleure que toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas rentrer dans les provocations. Parce que vous n'êtes en compétition avec vous-même. Nous là, les personnes équilibrées, tous les jours que Dieu fait, nous recherchons la meilleure version de nous-mêmes. En réalité, comme le dit Emmanuel Keïta, nous sommes en compétition avec nous-mêmes. Moi qui suis femme, je suis en compétition avec moi-même. Je vous avais fait mon témoignage, je vous ai dit que moi j'écrivais beaucoup. C'est une petite parenthèse. Et je vous parle souvent avec mon cœur. Moi j'aimais écrire. Je suis mieux dans l'écriture. C'est pourquoi j'ai pris ça peut-être de mon père. Ceux qui m'ont côtoyé le savent. Je m'appelle Maman Agenda. J'ai plein d'agendas comme ça. Depuis toute petite, je ne savais pas tant que ça parler devant les gens. Sans savoir que Dieu va me propulser à un métier ou à un poste qui me permet de parler devant les gens. Alors, quand j'arrive à l'université, vous savez qu'au lycée, on n'expose pas trop. Ou alors, les exigences des exposés au lycée ne sont pas les mêmes qu'à l'université. Je vous fais mon témoignage. Peut-être que ça peut aider les jeunes qui nous suivent. À chaque fois que je devais exposer, je stressais. Et pourtant, vraiment, je ne me vante pas. Parce que je parle toujours, je sais que mes collègues sont là. Ceux qui ont été à l'université avec moi sont là. Je n'étais pas la risée de la classe. Je n'ai jamais été la risée d'une classe. Au contraire, bien au contraire. Mais à chaque fois que je devais me mettre devant les gens pour parler, je me rappelle, j'étais même déjà en maîtrise. J'étais en maîtrise. J'ai fait la bêtise d'aller soutenir avec, comment on appelle ça, un sari. Vous voyez les petits hauts légers là des Marocaines, roses. Ce jour-là, quand je suis allée m'asseoir, le haut était trempé à cause du stress et pourtant j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai même donné les meilleures réponses. Mes collègues me suivent. Ceux qui étaient dans le groupe là s'en rappellent. Mon haut était trempé parce que j'étais devant les gens. Il fallait que je parle. Et pourtant, j'avais toutes les idées. J'avais toutes les réponses. Mais je stressais parce que je ne savais pas que j'avais la capacité de parler devant les gens. Donc, tous les jours que Dieu fait, je parfais ça. Je ne suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec la moitié. Cette personne qui avait... Pourtant, j'animais déjà les soirées étant petite. Mais quand il fallait transmettre, j'ai même tout fait pour fuir l'enseignement à cause de ça, parce que je pouvais aussi enseigner. Parce que je n'arrivais pas à faire le cap, à passer le cap, à faire le pas. Pourtant, quand il faut écrire là, en moins de 30 minutes, j'étais déjà rempli. Les dissertations là, c'était mon truc. C'est-à-dire que quand nos enseignants nous disaient, il faut juste utiliser une page, j'étais fâchée. J'ai dit, mais j'ai tellement d'idées, une seule page, ça ne va pas me suffire. J'étais ce genre-là. Mais quand il faut parler là, c'était pas trop mon dada. Mais tous les jours que Dieu fait, je me bats à vaincre ça. Et Dieu lui-même a fait que je fasse un métier qui me mette devant les gens, qui m'oblige à parler devant les gens. Donc du coup, j'étais obligée de pas faire ça. Donc je ne suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec la moitié. Avec la Paola Dier, celle-là qui n'aimait pas parler devant les gens, qui préférait écrire les lettres. Même avec les garçons, j'étais pareil. Hein? Les gens qui sont sortis avec moi quand j'étais jeune là, vous-même vous savez non. J'aimais écrire les lettres. Quand je me mets à écrire là, ma cousine Nina se moque même souvent de moi. Ma cousine Nina. Elle se rappelle d'une de mes lettres que mon ex avait lu devant elle. Arrête de m'écrire les longues lettres. Pourquoi tu ne veux pas me parler vis-à-vis? Elle se rappelle encore des mots de cette lettre-là. Parce que c'était mon truc, écrire. C'est pourquoi j'écris. Donc, la personne jalouse te considère comme une rivale. La personne jalouse est toujours en train de te compétir. Elle est toujours en compétition avec toi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'aspire qu'à être meilleure que toi. Elle va faire l'impossible
pour te montrer qu'elle est supérieure à toi. Et c'est à toi de savoir ce que tu vaux. C'est à toi de ne pas rentrer dans ces provocations-là. Parce que c'est des gens qui vont aussi te provoquer. Qui vont par exemple, parfois te lancer des défis. C'est à toi de ne pas tomber dans ça. De savoir ce que tu veux. C'est pourquoi vous voyez sur la toile, je ne réponds pas à tout. Je ne réponds pas à tout. Parce que je ne suis en compétition avec personne. C'est pas par peur. C'est pas parce que je n'ai pas le mot pour le dire. C'est parce que je me dis qu'en réalité, je ne suis en compétition avec personne. Je vous exhorte à le faire. Comme 7e point, il y a les rumeurs. Je vais revenir sur le 6e point parce que c'était ça le point culminant même de ce soir. Mais je vais d'abord un peu avancer. Il y a les rumeurs. Les personnes jalouses feront courir des rumeurs sur vous. Dans quel objectif? Et là, nous rentrons dans la diffamation. Les personnes jalouses vont tout faire pour faire courir des rumeurs sur vous. Ce sont des personnes qui vont saisir toutes les opportunités pour parler dans votre dos, comme je vous l'ai dit au départ, en termes négatifs. Premièrement, ce sont des personnes qui vont toujours agir dans l'ombre. Ça aussi, je vous l'ai dit. Et qui vont... Comment je peux appeler ça? Le terme m'échappe. Hein? C'est-à-dire c'est des personnes qui vont rentrer dans les allégations, dans la diffamation, qui vont répandre des rumeurs, même des rumeurs infondées. Et ça, nous vivons ça ici sur la toile. Quelqu'un qui n'est jamais allé t'accompagner à l'hôtel pour voir un homme, quelqu'un qui ne sait pas à quel moment tu as conçu ton enfant, va venir mettre la paternité de tes enfants en doute, dans l'objectif de te ternir. Quelqu'un qui ne t'a jamais accompagné à un rendez-vous va venir s'asseoir, va te traiter de pute, va te traiter de bordel. Hein? Quelqu'un qui ne t'a jamais pratiqué va venir s'asseoir sur la toile et raconter ta vie comme si vous êtes un jour baladés ensemble. En réalité, c'est les comportements des personnes jalouses. Ces personnes qui vont tout faire pour vous coller des étiquettes. Ces personnes qui vont tout faire pour répandre des rumeurs infondées dans l'objectif de vous ternir. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui veulent que vous soyez marginalisés dans la société. Et ne l'oubliez jamais. À chaque fois qu'une personne répand des conneries sur vous, des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, sachez qu'en réalité, la personne veut que vous soyez en quelque sorte une marginale dans la société. Que la société vous tienne en marge. Qu'on se dise, moi je ne peux pas fréquenter une femme comme Paola. Il paraît que c'est une bordel. Il paraît que c'est une pétasse. Il paraît que c'est une menteuse. Il paraît que c'est une voleuse. Parfois des choses, comme je l'ai dit, des choses infondées. Parce que vous faites de l'ombre. Oui. Quand une personne est jalouse de vous, ça veut dire que vous faites de l'ombre à cette personne. N'oubliez pas que j'ai dit que c'est des personnes qui veulent toujours démontrer qu'elles sont meilleures que vous. C'est pourquoi ici sur la toile, vous entendez souvent, c'est une femme comme moi. Elle a même quoi? Elle n'a rien. C'est moi qui fais ça. Voilà mes cartes en banque. Il ne s'agit pas de ça. Parce que quand tu sais que tu es supérieur à une personne, il n'y a pas de débat. Tu ne discutes pas avec la personne. Quand tu sais que tu es supérieur à une personne, tu ne débats pas avec la personne. Tu n'as rien à démontrer. Tu veux démontrer quoi? Tu n'as rien à démontrer. Quand tu commences à rentrer dans les démonstrations, ça veut dire que quelque part, tu as ce que j'appelle un complexe d'infériorité. C'est pourquoi on vous dit que les personnes jalouses sont animées de ce complexe-là. C'est des personnes qui sont animées du complexe d'infériorité et c'est des personnes qui manquent d'estime de soi. Voilà, je pense que c'était le 7e point. Et qu'est-ce qu'on fait devant cette situation? On ne laisse pas, par exemple, ces mesquineries toujours vous atteindre. Ne laissez jamais les fausses rumeurs, les allégations vous atteindre. À la limite, si vous voulez, vous porter plainte. Mais quand vous savez qui vous êtes, je vais toujours revenir là-dessus. Famille, la base, adhérent et sympathisant de qui es-tu femme. Quand vous savez qui vous êtes, ces mesquineries-là, j'appelle ça des mesquineries, les fausses rumeurs, la diffamation, les allégations ne doivent pas vous atteindre. Pire encore, quand vous-même vous êtes en train d'observer que vous êtes sous les feux,
Vous êtes sous les projecteurs. Vous devez vous attendre à ce que ces personnes-là, qui agissent un peu comme les vampires, qui sont tapis dans le noir, sortent leur venin pour chercher à vous rabaisser, à vous ternir. Vous devez savoir qui vous êtes. Voilà, c'était le point 7, je crois. Voilà, c'est ça. Le point 8, partagez le direct famille. Le point 8, ce sont des personnes qui vont exceller dans l'art de mettre le doigt sur vos défauts. L'art de mettre le doigt sur vos défauts. Autant que nous sommes, nous avons des défauts. La seule personne qui n'a pas de défauts, si c'est une personne, mais c'est comme ça qu'on dit dans le langage vulgaire, c'est Dieu. Chaque être humain a des défauts. Excusez-moi. Excusez-moi. La seule personne, c'est ce qu'on dit souvent dans le langage vulgaire, mais en réalité, Dieu n'est pas une personne. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de défaut. C'est lui qui est tout puissant, c'est lui le Saint des Saints. Tous autant que nous sommes ici, nous avons des défauts. Mais quelque chose que j'ai remarqué chez les personnes envieuses, les personnes jalouses, c'est des personnes qui vont toujours amener vos petits défauts. C'est des personnes qui vont toujours mettre le doigt sur vos défauts. Une personne jalouse de vous va toujours percevoir. En fait, ils ont une perception erronée d'elle. Comme tous les complexés. Quand on parle de perception, on parle d'appréhension. Ça veut dire que c'est elle qui voit les choses comme ça. Elle va penser, les personnes jalouses vous perçoivent comme étant d'abord inférieures. Vous comprenez? C'est les personnes qui dans leur tête pensent que vous êtes inférieur. Même si ce n'est pas le cas. Donc, elle va toujours se poser la question de savoir, mais pourquoi cette fille-là, qui n'a rien, pendant que moi j'ai tout, est par exemple adulée. Pourquoi elle est aimée, alors qu'en réalité elle n'est rien? C'est sa perception, hein? Je parle de perception. Il faut bien écouter le mot perception. Donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va toujours chercher la petite bébête. Hein? Nous qui répondons à tout sur la toile là, sachez-le. Une personne jalouse ne peut pas être convaincue du fait qu'il n'y ait pas de bébête. Vous faites quelque chose, vous postez une photo, la personne va venir trouver une bébête. Soit on va venir parler de vos habits qui coûtent moins cher, alors qu'en réalité, ce qui met l'habit en valeur, c'est toi. Je peux acheter ce petit tricot-là à 1 € là, à Saint-Bruno. C'est ma façon à moi de porter ça qui met ça en valeur. Je fais la photo avec, je poste ça. La photo est belle, mais la personne va venir me ressortir le prix de ce tricot-là. Oh, c'est un tricot qu'on vend en série. C'est des petits tricots qu'on vend en série à Saint-Bruno. Même si on vend ça à 10, si ça me va bien, si ça me met en valeur, pourquoi tu ne vois pas ça? C'est des personnes qui vont chercher vos défauts en réalité. En fait, l'objectif, c'est toujours de vous ternir. L'objectif ici, c'est de vous ternir. C'est ça, le comportement des personnes jalouses. C'est des personnes, comme je l'ai dit au départ, qui vont voir vos réussites comme des coups de chance. C'est des personnes, qu'est-ce que je veux dire? C'est des personnes qui vont toujours critiquer vos gestes, vos faits et gestes. Et nous voyons ça ici sur la toile. Une personne fait son genre, fait ses sorties. Vous dites que vous êtes des grandes dames ici sur la toile. Beaucoup disent être des grandes dames. Depuis quand une grande dame critique une dame ordinaire? Depuis quand? Depuis quand une grande dame, tu dis que tu es une grande dame? Qui es-tu femme? Je dis je suis une grande dame. Et moi je vais m'asseoir pour venir critiquer, pour venir ressortir les défauts de Rogacia. Rogacia a utilisé le filtre. Rogacia ne porte pas les habits de valeur. Rogacia a un nez tordu. Non! Non, ça c'est des comportements des filles jalouses. C'est des filles qui vont... C'est-à-dire que pendant que les gens vous acclament, elle va tout faire pour attirer l'attention des gens sur votre petite limite. Parce que tout être humain a des limites. Tout être humain sur terre a des limites.
Donc, quand on trouve les personnes en train de vous acclamer là, si par exemple, tu as, je vais dire quoi? Moi, quel est mon défaut? Bon, il paraît que mon défaut, c'est le front. C'est ce que les gens me disent. Moi-même, je ne perçois pas ça comme ça. Hein. C'est ce que les gens disent. Moi, j'aime prendre les exemples sur moi. Alors, c'est les personnes qui vont faire quoi? Quand je vais poster la photo, tout le monde va trouver que la photo est belle. Mon front est en harmonie avec mon visage. Mais c'est des personnes qui vont venir attirer l'attention au lieu de mettre en exergue ce qui a mon avantage sur mon corps vont venir dire, est-ce que vous avez regardé son front? Est-ce que vous avez regardé son front? Ils vont tout faire pour vous attirer vers mon front. Ou alors, je vais prendre un autre exemple. Nous sommes sur la toile, il y a quelque chose qui ressort toujours. Il y a des femmes qui ont des enfants de pères différents. Pourtant, l'enfant, avoir des enfants, c'est une grâce. Même s'ils sont de pères différents. Quand vous postez, par exemple, vos enfants ou quand vous en parlez, c'est les gens qui vont venir vous rappeler que vous avez des enfants de pères différents et que ça fait de vous une bordelle, etc., etc. En fait, c'est des gens. La personne jalouse excelle là-dedans. C'est une personne qui aura toujours envie d'attirer l'attention des autres sur vos limites. Quand vous voyez ça, méfiez-vous. C'est un signe de jalousie. C'est un signe de jalousie. Chacun de nous a des limites. Personne sur la toile ou sur la terre n'est un ange. Si moi, ma limite, par exemple, est physique, la limite de Romy peut être psychologique, la limite de You Gay peut être émotionnelle ou alors économique. Chacun de nous a des limites. Mais sachons valoriser les points, comment j'appelle ça? Les points qui mettent les autres à l'aise. Hein? Les avantages des autres. Les avantages des autres. Mais vous allez remarquer que la personne jalouse ne sait pas le faire. La personne jalouse ne sait pas le faire. J'ai déjà pris l'exemple des boulots ici. Vous êtes promu, la personne jalouse, même si on vous a promu à cause de vos compétences, va s'en foutre des efforts que vous avez faits pour obtenir un poste ou pour obtenir une nomination. C'est des personnes qui vont venir ressortir vos limites, qui vont venir remettre en doute vos talents. Vous savez parler, vous expliquez bien la situation, on va venir vous dire que votre français est lourd. Vous parlez un lourd français ou alors vous parlez, vous avez un accent tonique femme. Moi, j'ai eu des cas comme ça ici. Des gens qui sont venus me dire, mais non, qui es-tu femme toi aussi? Paola, Lynn, tu fais les directs et puis tu n'es plus ici au Gabon. Essaye quand même de gorger. J'ai dit aux gens, mais vous voulez que je gorge pourquoi? Hein, vous voulez que je commence à gorger au début et à la fin, je vais prendre ma vraie nature parce que c'est ma nature, c'est comme ça que je parle. Je n'ai pas besoin de gorger. Le plus important, c'est que les gens qui m'écoutent m'entendent. Vous voyez un peu? Au lieu de dire, ben, ma soeur, c'est quand même quelque chose que tu viens d'initier. Voilà aussi une idée, tu peux l'exploiter. On vient me raconter que j'ai un accent tonique femme. Mais je suis femme. C'est comme ça qu'on parle. On parle un peu, comme il y a une sœur de Mimvoul que je suis souvent dit, les femmes parlent avec les tripes, les miya. C'est comme ça qu'on parle. Pourquoi voulez-vous que je parle comme quelqu'un d'autre? Moi, je suis fière qu'on me reconnaisse à travers ma façon de parler. Mais j'ai eu des remarques comme ça au début de ma page. Des gens qui se sont dit, mais celle-là aussi, elle vient faire quoi sur la toile? Donc, pour te décourager, on te dit, pourquoi tu ne gorges pas? Essaie quand même un peu de gorger, mais on a vécu ensemble, vous m'avez déjà entendu gorger un jour. Je parle toujours comme ça. Même quand je suis amoureuse, je suis comme ça, c'est comme ça que je parle. Je ne change pas ma façon de parler. Je ne sais pas faire semblant. Je peux commencer à gorger un tout petit peu là, vous allez voir que dans 5 minutes, je vais basculer, je vais commencer à parler comme ça. Et puis, je parle toujours un peu fort. Bon, Natacha m'a demandé de baisser un peu le ton, mais sinon, je parle comme ça. C'est comme ça que je parle. Donc, c'est ça, les personnes jalouses, au lieu de vous acclamer, au lieu de mettre en exergue ce que vous savez faire, au lieu de mettre en exergue vos talents, vont toujours mettre un doigt sur vos défauts et ils vont tout faire. Elles vont tout faire autant pour moi pour attirer l'attention des gens vers ce défaut-là. C'était le point 8. Le point 9. Les personnes jalouses vont vous détester sans raison. Sans raison. Disons, sans raison apparente. Et ça aussi, c'est remarquable sur la toile. On déteste une personne. Si tu vas leur demander, mais vous détestez cette personne, pour quelle raison? Tu ne vas rien entendre. Ou alors, ceux qui ont le courage de répondre vont vous raconter des bêtises, des inepties. À cause de son genre. Elle ment trop. Tu demandes à la personne, elle t'a menti?
Non, elle ne m'a pas menti, mais on m'a dit qu'elle a menti à tel. On m'a aussi dit qu'elle avait menti à tel autre. On m'a aussi dit qu'elle avait aussi menti. Mais toi-même, est-ce que tu as déjà vécu ça? Oh non. Tu la détestes pourquoi? Tu la détestes pourquoi? D'autres vont te dire, elle vend du rêve. Ah bon, elle vend du rêve? Oui. Elle t'a déjà vendu tel rêve. Et qu'est-ce que toi-même tu entends par vendre du rêve? Qu'est-ce que tu mets dans cette phrase-là? Elle vend du rêve. Est-ce qu'elle est bien habillée? Parce que tout à l'heure, j'étais toute, comment je peux appeler ça? Toute crasseuse, si je peux le dire ainsi. Parce que je faisais la cuisine à mes enfants. Je ne vous ai même pas dit que j'ai eu l'impression qu'on me prenait en photo dans un bus tout à l'heure quand je suis allée chercher mon fils à l'école. J'étais toute cracra. Mais je me présente à vous. Vous êtes des personnes, on va dire, qui me respectent. Des gens qui viennent me donner de la force, qui m'observent. J'ai le droit de m'améliorer. Je vais aller mettre un peu de fond de teint. J'arrange un peu. J'arrange le visage. Je prends ce petit chapeau-là. Je pose pour être agréable à vos yeux. Est-ce que c'est ça, vendre du rêve? Est-ce que si je vais manger dans un restaurant, je fais une jolie photo, je vous la poste, c'est ça vendre du rêve? C'est ça vendre du rêve? Quand tu entends des raisons comme ça, c'est des raisons que ne peuvent donner que des filles ou des hommes jaloux. C'est quand on est jaloux qu'on déteste les gens sans raison apparente. C'est quand on est envieux des succès des autres que les gens vous détestent sans raison. Parce que n'oubliez jamais que la jalousie, là, quand elle devient maladive, c'est un sentiment irrationnel. La personne ne peut pas la justifier. La personne ne peut pas justifier cette jalousie-là. Donc, on va te raconter tout un tas de conneries. Tout un tas de conneries. Elle ment aux gens. Elle vend du rêve. Et machin. Elle a fait la chirurgie. Elle a fait le Kwanzaa. Les conneries comme tu vas me détester parce que j'ai fait le Kwanzaa. Où est ton problème? Tu vas me détester pour ça? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Rien. Est-ce que j'ai insulté tes parents? Non. Mais tu vas me détester parce que tu dis que quand j'étais jeune, j'étais noire, aujourd'hui je suis devenue claire. Toi, tu vas me détester pour ça. Pourquoi? Si par hasard demain j'ai un cancer, est-ce que c'est toi qui vas mourir à ma place? Tu vas me détester parce que je suis allée refaire mes seins. Et c'est des raisons qu'on entend ici sur la toile. Des comportements. Et c'est des comportements propres aux femmes. Même si les hommes nous emboîtent le pas. Les comportements des filles jalouses. Parce qu'il faut être jalouse pour détester une personne sans raison. Et beaucoup ici sur la toile pratiquent cette jalousie-là. Cette jalousie qui ressemble au vampire. Détester une personne qu'on ne connaît pas. Une personne qu'on n'a jamais pratiquée. Une personne qu'on n'a jamais côtoyée. Sous prétexte que la personne a un genre. Sous prétexte que la personne est orgueilleuse. Sous prétexte que la personne est hautaine. On peut ne pas aimer. Ne pas aimer, c'est pas détester. Hein? Attention. La haine que vous voyez sur la toile là, c'est pas ça ne pas aimer. Moi-même, j'ai des gens que je n'aime pas, mais je ne les déteste pas. Je ne sais pas si vous faites cette nuance-là. C'était le point 10. Le point 9. Le point 10, on va vers la fin. Famille, donnez vos impressions, s'il vous plaît. Ce sont des personnes qui vont chercher à vous isoler. Et vraiment, j'accorde une importance capitale à ce point. L'isolement. L'isolement. J'en ai déjà parlé ici. J'ai eu des témoignages en inbox. Des gens qui sont venus me voir, qui ont vécu l'isolement. Les personnes jalouses de vous sont un peu comme des pervers narcissiques. Parce que vous savez que l'isolement, c'est le propre du pervers narcissique. C'est les gens qui vont chercher à vous isoler à tout prix. C'est des gens qui vont ternir les bons rapports que vous avez avec les autres. Les bons rapports. Que ça soit dans votre cercle amical, que ça soit dans votre cercle familial, c'est des gens qui vont venir vous élaguer les rapports que vous avez avec les autres à travers la diffamation. Parce que c'est le rôle de la diffamation. On va aller dire à Romy Mignon Véca, est-ce que tu sais que ta soeur là où tu n'arrives pas à trouver le boulot là, est-ce que tu sais que ta soeur est dans la rose croix? Est-ce que tu sais que c'est elle qui te bloque? Les gens vont jusqu'à inventer des histoires. Tout simplement parce que on veut absolument détruire les bons rapports que tu as avec les gens. On vit ça ici sur la toile. Vous croyez que la diffamation sert à quoi? Vous pensez qu'on diffame les gens sur la toile? Pourquoi? Tout simplement parce que on ne veut pas que ces gens-là soient aimés.
On vient diffamer une personne parce qu'on ne veut pas que la personne soit aimée. C'est tout simplement ça. Sinon, en réalité, on n'en a pas besoin. Quand vous venez souvent raconter les vies privées des gens ici sur la toile, c'est pourquoi? C'est pour que les personnes, c'est pour qu'on cesse d'aimer la personne. Et ça, j'appelle ça l'isolement. C'est des gens qui veulent nous voir isolés. Comme je l'ai dit au départ, c'est des gens qui veulent que nous soyons marginalisés dans la société. Les gens qui vont venir ternir ta réputation pour que tu sois en marge. Tu dois être toujours en marge. C'est le travail là que vous voyez ici sur la toile. On voit que tu essaies de bouger, on voit que tu te démarques. On commence à répandre les fausses rumeurs. Si vous suivez bien le direct depuis le début, vous allez voir que tout se suit. On vient balancer les fausses rumeurs. Pourquoi? Pour que les gens se méfient de vous. Ah, donc la bouche que la fille a fait là, il paraît qu'elle n'a même pas appris. Oh. Non, elle n'a pas de diplôme. Oh. Ah, donc la bouche que la fille a fait là, donc c'est même une voleuse. Ah, donc la bouche que la fille a fait là, donc c'est même une menteuse. La diffamation. C'est quoi l'objectif? L'isolement. Il faut que vous soyez isolés. Mais pourquoi les personnes jalouses veulent que vous soyez isolés? Les personnes jalouses veulent que vous soyez isolés pour mieux vous enfoncer. Pour que vous n'ayez plus de défense. Vous comprenez? Pour que vous n'ayez plus de défense, on vient vous ternir, on vous isole pour que vous perdiez des forces. Pour que les gens qui vous soutiennent, les gens qui sont avec vous soient découragés. Pour que les gens qui sont avec vous abandonnent. C'est pourquoi vous pouvez voir une dame sortir, venir sauter ici sur la toile. Elle, c'est une voleuse, elle ne vaut rien, elle a volé l'argent à tel, elle a volé l'argent à tel. C'est quoi l'objectif? Est-ce que vous vous posez souvent la question de savoir c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'isoler. L'objectif, c'est que vous vous disiez, mais bon, je ne peux pas suivre une femme comme ça, parce qu'on dit qu'elle est une voleuse. Moi, ça ne cadre pas avec mes valeurs. Donc, je ne la suis plus. Oh, il paraît que c'est une bordel. Je ne la suis plus. Il paraît qu'elle critique les gens en inbox. Je ne la suis plus. C'est ça, l'objectif. L'isolement. L'isolement. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous des directs que vous suivez ici, sur la toile. C'est pourquoi je vous dis toujours de ne pas aller suivre les directs de diffamation. Allez sur les directs de diffamation quand vous êtes quelqu'un déjà d'assez assis et outillé. Mais si vous êtes vacillant, on est en train d'injecter tout doucement un venin en vous qui va faire en sorte que vous doutiez même d'une personne avec laquelle vous avez dormi sur le même lit. Que vous doutiez même de votre soeur, que vous doutiez même de votre ami ou d'une personne que vous aimez sans arrière-pensée. Parce que ce qu'on écoute, même la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi je ne rentre pas dans la parole de Dieu. Dieu nous exhorte à écouter sa parole. Pourquoi? Pour nous fortifier dans la foi. Parce que c'est en cette parole que nous avons espoir. Mais si vous allez écouter les choses qui souillent les autres, ça va laisser des taches indélébiles en vous. Beaucoup sont partis, par exemple, des groupes à cause des diffamations. Ces gens-là n'ont jamais rien vécu. Mais on a dit, tel a dit. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est l'isolement. Il faut isoler la personne, il faut détruire les bons rapports, il faut détruire les rapports que la personne a avec les autres pour mieux régner sur la personne et pour enrayer, pour faire en sorte que la personne s'éteigne. C'est à nous de nous méfier. Le point 10, le point 11, c'était le point 10. Le point 11. Comme nous parlons d'une jalousie qui gravite autour de nous, les personnes jalouses qui gravitent autour de nous ne vous présenteront jamais ce visage-là si vous-même, vous n'êtes pas une personne méfiante. Parfois, ici sur la toile, on dit, elle a laissé tel a laissé tel. Elle ne répondait plus. Il y a des gens qui flairent ça. Et moi, j'admire ces gens-là. Comme dit Kofi Olomide, l'homme prudent voit le mal de loin. Parfois, beaucoup ici ont été lâchés. Pas parce que vous avez fait quelque chose de particulier, mais parce qu'on a pu détecter vos nombreux visages. Parfois, par exemple, vous venez défendre une personne avec des intérêts. La personne perçoit ça. Personne n'est bête sur la toile. Lorsqu'elle perçoit ça, elle vous zappe. Elle vous zappe. Si elle vous parlait au téléphone, elle ne vous parle plus. Parce qu'elle a découvert votre vrai visage. D'accord? Ça peut arriver.
Parfois, vous considérez les autres comme les totos. Vous vous dites que non, je peux continuer à l'embobiner. Non. Au départ, la personne peut être embobinée, mais quand la personne s'assoit, vous observe, analyse vos directs, analyse vos faits et gestes, la personne finit par se rendre compte que vous êtes faux. Et tout doucement, la personne se retire. Et il y a plein de cas comme ça ici sur la table. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous-même, vous comprenez. Donc, les personnes jalouses là ne montrent pas souvent leur vrai visage, mais c'est des personnes à multiples visages, des personnes à double visage qui gravitent autour de nous, qui viennent dans nos vies même parfois avec des projets. Moi, je vais là, c'est pour la démystifier. Je vais là, c'est pour l'enregistrer. On a des cas comme ça sur la toile, non? Des amis qui enregistrent depuis le début de l'amitié. Mais parfois, vous croyez que vous avez de l'avance sur une personne, mais quand la personne finit par savoir exactement quel est le rôle que vous êtes venu jouer dans sa vie, la personne se retire sans crier, sans vous dire quoi que ce soit. La personne se dissocie. Parfois, la personne peut vous aimer croyant que vous avez des valeurs. La personne est là avec vous. La personne est gentille avec vous. Mais quand la personne vous regarde bien, la personne se rend compte que vous avez un double visage. Mais la personne se dissocie de vous. Parce que les personnes jalouses ont plusieurs visages. Il faut savoir les démanteler. Il faut savoir les discerner. On peut vous tromper au début d'une relation. Mais plus la relation grandit là, même si c'est une relation amicale, il faut pouvoir savoir avec qui vous avez affaire. Et quand vous vous rendez compte de qui vous avez affaire, vous vous dissociez au calme. Et nous vivons ça ici. Beaucoup ont été dissociés sur la toile. Pas parce que j'ai suivi un direct tout à l'heure, on parlera de ça. Hein. On ne se dissocie pas de, on ne se dissocie pas de vous parce que vous êtes de bonnes personnes. On se dissocie parce qu'on se rend compte de qui vous êtes en réalité. C'est une parenthèse, on va revenir sur ce point pour ne pas faire l'amalgame. Le 12e point, les personnes jalouses qui gravitent autour de vous sont, on va dire, des mauvais conseillers. Et là, je vais prendre des exemples des influenceurs sur la toile. Beaucoup d'influenceurs sur la toile, d'influenceuses, ont été mal entourés. Mal entourés. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, qui est connu, en réalité, tu dois pouvoir lui donner de bons conseils. Mais comme beaucoup vont coller les autres avec des intentions noires, beaucoup d'influenceuses sont tombées dans la bassesse parce qu'elles s'étaient mal conseillées, parce qu'elles étaient mal entourées. Et vous voyez ça ici sur la toile. Parce qu'elles étaient à côté des personnes qui les jalousaient. Les gens qu'elles ont considérés comme les bras droits, en réalité, c'était des gens qui les jalousaient leur étoile, qui jalousaient leur place. Et donc, les conseils qui sortaient de là ne pouvaient pas être des conseils qui vont faire avancer ces gens-là. À l'exemple d'Emmanuel Keïta. Voilà. Ça là, par contre, allez dire que qui est-tu femme l'a dit. Nous tous, quand nous avons quelqu'un à côté de nous, quelqu'un qui nous côtoie quand même, et que nous avons une certaine place dans la société, nous avons besoin d'être conseillés. C'est important. Mais si par malchance, la personne que tu considères comme ton ami, comme ton bras droit, te jalouse, elle là en réalité, pour ses objectifs, pour ses ambitions, cette personne va toujours te donner des conseils qui vont t'amener dans un trou noir. Et nous avons vécu ça ici sur la toile. C'est après qu'on a compris certaines situations. Donc, une personne jalouse de vous, c'est toujours une personne qui va vous donner des conseils qui ne vont pas vous faire avancer. Hein? C'est toujours une personne qui va vous donner des conseils qui vont vous nuire. C'est toujours une personne qui va vous donner le pire des conseils pour que vous échouiez. Parce que l'ambition de la personne, n'oubliez pas le départ, c'est que vous échouiez. N'oubliez pas ça. La série sur le gâteau, je vais prendre un exemple. Parce que je vous ai déjà donné pratiquement 12 points. À vous de regarder autour de vous. Maintenant, la série, le constat que j'ai fait sur la toile, pour nous qui tenons des pages, j'ai observé quelque chose qui me permet de savoir, parmi les tenanciers de pages, allez dire que qui est-tu femme l'a dit. Les gens qui m'apprécient vraiment et ceux qui sont en compétition avec moi.
Quand une personne est en compétition avec toi sur la toile, mais qui feint d'être avec toi, ça ne s'ignore pas. La personne va toujours aller à l'encontre de ce que tu fais ici sur la toile. Si tu aimes une influenceuse, la personne va aimer l'influenceuse qui est en rivalité avec l'influenceuse que toi tu aimes. Sans raison. En réalité, c'est une personne qui est dans la compétition avec toi. Je sens même des tenanciers de pages. Nos ennemis que nous avons là, les gens qui se considèrent comme nos ennemis ici sur la toile. Vous allez remarquer que si vous aimez, je n'ai pas envie de prendre l'exemple sur vous voulez que je prenne l'exemple sur les influenceuses? Je vais prendre cet exemple. Si vous aimez, par exemple, Emmanuel Keita, ces gens-là vont, même si elles n'aiment pas Emma Loès, elles vont aller là-bas. Parce que c'est deux influenceuses que les gens veulent toujours mettre en compétition. Même si qui est une femme n'en a pas besoin. Parce que je ne l'ai pas, tu ne l'ai jamais fait. Mais c'est un constat que j'ai fait. Soit ces gens-là vont subitement commencer à valoriser Emma Loès, soit c'est des gens qui vont courir dans les directs de diffamation où on diffame la personne que tu aimes. En réalité, ces personnes ne détestent pas l'influenceuse. C'est toi que les personnes détestent. Pour dire quoi? Parfois, nous aussi, nous apportons nos propres détracteurs aux gens que nous soutenons sur la toile. C'est un constat que j'ai fait. Et c'est le propre des filles jalouses. Ces filles qui nous jalousent dans la vraie vie là. Quand on se rencontre sur la toile, quand elles se rendent compte que vous aimez quelqu'un, même si la personne ne leur a rien fait, elles vont détester la personne. Elles vont courir dans tous les directs des détracteurs, tu vas les retrouver là-bas. Ça me permet de savoir que les gens sont jaloux de moi. Les gens sont jaloux de moi depuis. Moi-même, je les vois. Je les vois. La dame que je suis sur la toile aujourd'hui, elle a plein d'ennemis. Mais à cela se sont ajoutées les petites filles envieuses qui m'envient dans la vraie vie ou qui n'aiment pas ce que je suis venue faire sur la toile. Elles sont devenues les détracteurs de cette dame-là à cause de moi. Vous voulez connaître qui est jalouse de vous sur la toile? C'est pas difficile. Prenez seulement cette petite partie-là, la dernière partie. Vous allez voir que j'ai raison. Si c'est un tenancier de page qui fait l'hypocrisie avec vous, mais qui en réalité vous jalouse, vous allez voir. Si vous êtes... quelles sont les influenceuses? Je ne veux pas trop prendre les exemples sur Emmanuel Keita. Sinon, on va penser que l'analyse n'est pas trop scientifique. Mais c'est une analyse scientifique que je viens de faire. Bien scientifique. Parce que je me suis basée sur des auteurs qui ont étudié la jalousie pour ressortir ces points-là. Mais remarquez bien sur la toile. Bonsoir Pierrette. Remarquez bien. Les gens qui vous détestent vont toujours courir vers les gens qui sont en rivalité avec les gens que vous soutenez. Ici, c'est un constat que j'ai fait. La personne arrive de façon neutre sur la toile. Après, du jour au lendemain, tu te rends compte que à chaque fois que tu lances un direct sur une personne que tu défends, la personne vient derrière toi pour te ternir, pour remettre en cause ton analyse. C'est un grand signe de jalousie. Ça prouve à suffisance qu'il y a des personnes qui sont en compétition avec toi pendant que toi, tu te dis que tu fais quelque chose de façon naturelle. Remarquez-le. Moi, j'ai fait le constat. Parmi les tenanciers de page, je sais qui fait l'hypocrisie avec moi et qui est réellement avec moi. Je sais. Il suffit de voir le contenu de la personne. Tu vois le contenu au début, la personne était, on va dire, un peu neutre. Du jour au lendemain, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, elle n'en veut pas à l'influenceuse. C'est à toi qu'elle en veut. C'est avec toi qu'elle est en compétition. Elle ne fait qu'interposer la compétition aux influenceuses. Comme moi-même, je suis en compétition avec Paola là. Je ne peux pas soutenir la personne qu'elle soutient sur la toile. Je vais faire le contraire. Et ça, je l'ai ressorti dans les 12 points. C'est à nous de nous méfier. Parce que ces gens-là, généralement, gravitent autour de nous. La jalousie la plus néfaste, ce n'est pas celle qui vient de loin. On le dit chez nous, enfants. On dit chez moi, enfant. Je vais le dire en ma langue. Aouda soya. Aouda sofa me bêter. Aouda soya. Ça va me bêter.
D'accord? Daso yap, ça veut dire la mort ne vient pas de loin. Ça sort toujours de notre entrecuisse. Daso yap. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est un constat que j'ai fait sur la toile. Une personne qui te déteste de loin, qui ne gravite pas autour de toi, n'est pas une personne dangereuse. C'est quand ces personnes-là gravitent autour de toi que c'est très dangereux, surtout si tu ne sais pas que la personne te jalouse. Si toi tu vis avec une personne avec un cœur pur, alors que la personne a des arrière-pensées, c'est ce qui est très dangereux. Sinon, quand c'est une personne que tu ne connais pas, quand c'est une personne qui n'est pas proche de toi, il n'y a pas de souci. Ça ne peut même pas aller loin. Mais quand vous voyez la jalousie aller loin au point où les gens sont prêts à tuer les autres ici sur la toile, ou même au point où les gens tuent les autres, parce que je vous ai toujours dit ici qu'il y a plusieurs façons de tuer une personne. Plusieurs façons. Quand tu ternis l'image d'une personne, quand tu insultes la maman d'une personne, il n'y a pas meilleure façon de tuer une personne. Mais on a beaucoup de tueurs et de tueuses ici sur la toile qui sont suivis. Nous devons faire attention à notre entourage. Il est mieux que la personne jalouse de toi soit une personne qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais côtoyé, qui ne t'a jamais vu. Quand ça tourne là, autour de tes pieds, ou quand c'est entre tes cuisses là, tu es une personne exposée. Et de là, la mort peut arriver. De là, la mort peut arriver. Donc, famille, méfions-nous. Je voulais vous parler de ce petit sujet. Je me base souvent de ce qui se passe sur la toile. Je ne vous dirai pas exactement sur quoi je me suis basée. Mais sachez que cette jalousie qui est... les comportements que vous voyez ici sur la toile ne sont pas fortuits. Ça part de la jalousie manifeste dans laquelle baignent beaucoup de personnes. Sachez que la jalousie, c'est une maladie. D'accord? La jalousie abusive, c'est une maladie. Parce que, comme je vous l'ai dit, la jalousie est d'abord un sentiment et après, ça devient un sentiment irrationnel. Et quand on est jaloux d'une personne, on peut la tuer. Vous-même, vous voyez certaines personnes faire des directs ici. Quand la personne parle, tu sens la haine. Comme dit la parole de Dieu, la parole est un couteau. C'est-à-dire que les paroles qui sortent de la bouche sont comme des flèches. Ça veut dire que si tu te mets devant cette personne, elle peut te tuer, elle peut te transpercer. Qu'est-ce qui fait ça? Comment arrivez-vous à détester autant les personnes que vous n'avez jamais côtoyées? C'est la jalousie. Et ce qu'on voit ici sur la toile, nous le vivons dans la vie réelle. Donc, méfiez-vous des personnes jalouses. Mettez un nom sur les personnes jalouses qui gravitent autour de vous. Mettez un nom à partir de ces caractéristiques et des caractéristiques que vous-même vous avez données en messagerie, en commentaire, que je vais regarder tout à l'heure. Apprenez à dresser les profils des gens qui vous entourent. Il y a beaucoup d'hypocrites autour de nous. Il y a des gens qui nous détestent. Vous savez, moi-même, j'ai un sixième sens très développé. Quand je racontais aux gens, je ne vais pas dire le nom de la personne, qu'il y a une fille qui me déteste, les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que la fille, elle me déteste réellement. Mais je l'ai senti depuis longtemps. Mais je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que la fille là me déteste? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne lui ai jamais rien fait. C'est certainement ma tronche. Seulement ma tronche. Rien à faire avec elle, rien à voir. Rien en commun. Mais il y a des gens comme ça qui vous détestent pour rien. En réalité, c'est des gens qui envient quelque chose de particulier que vous avez et qui sont animés par le complexe d'infériorité. Qui se disent, mais pourtant je suis plus que, pourtant j'ai plus que, pourtant j'ai fait ci, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que cette fille-là évolue comme ça? Pourtant j'ai plus d'argent qu'elle, pourtant ma situation familiale est mieux qu'elle, pourtant je couche les grands types plus qu'elle. Mais pourquoi? Pourquoi? Battez-vous à démanteler, à discerner, à détecter les personnes jalouses qui gravitent autour de vous. Moi, à partir de ce petit constat-là, ici sur la toile, je sais qui fait l'hypocrisie avec moi. Je sais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de quelqu'un.
il y a des comportements qui ne trompent pas. D'accord? Donc, famille, beaucoup pensent que nous avons des ennemis sur la toile parce qu'on suit des gens. Sachez que ces gens que nous suivons aussi ont des ennemis à cause de nous. Je l'ai déjà remarqué. Ces gens que nous suivons ici sur la toile ont des ennemis aussi à cause de nous. Allez dire que qui es-tu, femme l'a dit. Je le sais désormais. Voilà, c'est ça. Et ça m'a permis aussi de savoir qui sont réellement mes ennemis. Quelles sont ces personnes qui sont en compétition avec moi, qui considèrent, qui prennent la toile comme si c'était, moi je sais pas, pour moi c'est un espace qui me permet de communiquer avec les gens, ou de communiquer, de bavarder, voilà, comme ce que nous sommes en train de faire ce soir. Mais il y a des gens qui peuvent tuer à cause de ça. Donc famille, je vous ai convoqué pour ça. Pierrette, combien de fois j'ai déjà fait ce direct-là pour dire que chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. La destinée d'une personne, là, ça n'a rien à voir avec l'argent. Non. Quand tu as quelqu'un sur qui Dieu a déposé un charisme, et c'est ce que les filles sur la toile ne comprennent pas. C'est pourquoi tu vas voir des gens présenter leurs avoirs. Et oh, tel n'est rien. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai construit ça. Je suis l'enfant de tel. Mais vous n'êtes rien du tout. Puisque vous qui avez tout ça là, c'est vous qui parlez de quelqu'un que vous-même vous dites ne rien avoir. Est-ce que vous percevez quand même le paradoxe? Vous percevez ce paradoxe? Avoir tout ce qu'il faut dans la vie et prendre du temps pour décortiquer la vie d'une personne qui n'a rien. Enfin, je ne sais pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire qu'en réalité, on est vide de l'intérieur. C'est pourquoi je vous dis que c'est la psychologie qui sous-tend un être humain. C'est pas l'argent. Je vous ai parlé la dernière fois du capital intellectuel. On peut avoir autant d'argent qu'un roi. Mais si psychologiquement, on n'est pas équilibré, si on est habité par des complexes comme le complexe d'infériorité, si on est animé par le sentiment qu'on appelle la jalousie, tout ce que vous pouvez avoir n'a aucune valeur. Vous serez toujours envieuse. Vous allez toujours en vouloir aux gens qui n'ont parfois même pas ce que vous avez effectivement. Et c'est ce que nous vivons ici sur la toile. C'est ce que nous vivons ici. Et on va revenir aussi sur ce point-là. C'est juste un point que je ressors parce que j'ai vu un commentaire. À nous de nous méfier. La jalousie tue. Hein? L'imitation dans la jalousie peut virer à l'obsession. Et quand on est obsédé par une personne au point de vouloir à tout prix ressembler à cette personne, on peut tuer la personne pour prendre sa place. On peut tuer la personne parce qu'on n'arrive pas à être comme la personne. Et nous voyons, je dis, hein, les paroles que les gens sortent ici sur la toile sont comme des épées. Des épées. Les langues des gens ici sur la toile sont comme des couteaux tranchants. Si la parole pouvait tuer, beaucoup ici sur la toile seraient morts et morts. C'est pas moi. Moi, je ne fais que vous observer. C'est ça. C'est le complexe, tout simplement. C'est le complexe. Avant, quand je faisais l'étude du complexe, je pensais que le complexe de supériorité était le complexe le plus virulent. Mais sur la toile, j'ai appris que c'est le complexe d'infériorité qui est très, 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 très nocif. Et ça se soigne depuis la petite enfance. Voilà. On va s'arrêter par là ce soir. Merci, je vois que vous êtes nombreux. Continuez à partager le direct. Voilà, j'espère que ce direct va vous servir pour vous-même, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les gens qui nous suivent sur la toile. N'oubliez pas que la base avec ces gens-là, c'est de ne pas tomber dans leur piège. Ne laissez pas, parce que la jalousie, c'est une perversion et ne laissez personne vous pervertir. Ne laissez personne faire en sorte que vous sortiez des valeurs que vos parents vous ont inculquées. Ne soyez comme personne. Restez vous-même. Soyez sûr de vous. Et quand une personne est animée de jalousie, ne pensez pas que vous pouvez changer. C'est pourquoi je ne discute pas avec ces gens-là.
Tu veux faire le direct, je fais mon direct. Je ne rentre pas dans des débats. Elle sort, je sors. Elle sort, je sors. Pourquoi? Vous ne pouvez jamais changer l'appréhension d'une personne jalouse. Parce que la personne a une perception déjà erronée. Elle pense qu'elle est meilleure. Elle pense. C'est une perception erronée. Ne pensez pas que si vous rentrez dans un débat démonstratif, vous allez faire en sorte qu'une personne jalouse change d'avis, hein? Non, 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 non. C'est pourquoi vous n'allez pas me trouver dans n'importe quel débat. Quand quelque chose me choque, je viens, je dis ce que j'ai à dire. Après, vous pouvez continuer à parler. Là, je ne vais plus parler. Parce que je sais que ce n'est pas un direct qui peut soigner une personne jalouse. D'accord? Je ne sais pas si j'ai ressorti ce point-là. Parce que c'est une bêtise que nous faisons souvent. On rentre dans le débat. On peut débattre d'une personne qui a une jalousie normale. Vous pouvez lui conseiller, vous pouvez lui donner des conseils. Vous pouvez la conseiller, vous pouvez lui donner des conseils. Mais, quand c'est une jalousie maladive, qui est pathologique, aucun débat, aucun argument ne va faire en sorte que la personne courbe les chines. Donc, c'est peine perdue, c'est de l'énergie dépensée inutilement. Arrêtez de dépenser votre énergie pour rien. Si tu sais qui tu es, laisse les gens dire. Et si tu suis quelqu'un, tu sais ce que la personne vaut. Reste sur ta position. Tout simplement. Sinon, on les nourrit tous les jours, ces gros serpents-là ici sur la toile. Si tu as quelque chose à dire, dis-le en passant. Dis-le en passant. Sinon, c'est nous qui nourrissons les jaloux ici. Quand tu rentres dans un débat avec quelqu'un qui a une jalousie pathologique, en réalité, tu nourris son ego. Parce que la personne, elle est prête à toujours à te répondre. Aller créer des choses, aller faire des collages, aller faire des captures. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'une femme prenait mes photos dans un bus. Peut-être qu'on a déjà envoyé les gens me filmer. Tu vois, c'est les gens, c'est comme ça que ces personnes-là vivent. Donc, si vous rentrez dans ça là, on va même vous pervertir. C'est-à-dire que vous ne serez même plus la bonne personne que vous étiez. Au fur et à mesure que les jours passent, vous allez vous rendre compte que vous êtes comme cette personne. Vous allez devenir comme cette personne. Et c'est ce que ces suppôts du diable veulent que nous soyons ici sur la toile. Nous tous, nous devons être pareils. Nous devons rester dans l'invective, dans l'injure, dans la diffamation. Alors que quand nous sommes venus sur la toile, nous n'étions pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça. Si l'objectif était souvent de les dissuader, si l'objectif était souvent de faire en sorte que ces gens-là changent d'avis, je voulais vous informer que ces gens-là ne vont jamais changer d'avis. C'est peine perdue. La psychologie l'a démontré. Les gens-là ne vont pas changer d'avis. Donc, c'est du gaspillage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien dire. Quand on veut dire quelque chose, on le dit. Pas pour répondre à qui que ce soit, mais parce qu'on estime que c'est nécessaire. Ça peut édifier la population, ça peut édifier la team, ça peut édifier la base, ça peut édifier quelqu'un. On le dit comme il faut et puis on avance. Pas besoin de jouer dans les bacs à sable avec des personnes envieuses, des personnes jalouses qui sont malades. C'est ça aussi, manifester de l'empathie. Hein? C'est ça. Voilà. Donc, famille, vraiment merci. On a passé un bon moment ensemble. Je lis vos commentaires en même temps. Voilà. C'est ça. Donc, méfions-nous. Prochainement, on va parler d'un autre thème que Dieu nous mettra à cœur. Pour le moment, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Prenez soin de vous. Scrutez votre entourage et inculquez les bonnes valeurs à vos enfants en les remplissant d'amour. Parce que la base de tout ça là, comme je vous l'ai dit, c'est un sentiment d'insécurité. C'est des gens qui n'ont pas été remplis depuis la petite enfance, qui vivent dans l'insécurité, une insécurité permanente. Est-ce que vous comprenez? Parce que le complexe d'infériorité part de là. Donc, remplissez-moi vos enfants. Remplissons nos enfants d'amour. Remplissons nos enfants d'amour. Pour que leur génération ne soit pas à l'image de ce que nous voyons ici sur la toile. Voilà. Peut-être qu'on se verra demain ou après-demain, je ne sais pas.
Coucou Chanicia, comment ça va? Allez, Désiré Ado, Chantal. Bonsoir et bonne nuit chez vous. Cheryl Rang. Ah, Cheryl, ça fait longtemps, hein. Denise Hernandez, Minette Obam. Minette ma grande, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Chantal Seka. Kadi, où ma soeur? N'oubliez pas, Kadi, on sera ensemble samedi, non? À Chou-Pom-Pom à Paris. Hein? Si vous êtes là, vous êtes à Paris, vous êtes en France, samedi prochain, sachez qu'il y a un événement de taille à Paris. Donc, prenez vos tickets. Prenez déjà vos tickets. Je pense que j'ai fait l'annonce sur ma page. Prenez vos tickets comme ça, on va se voir, on va se voir, on va papoter, on va passer un bon moment ensemble. D'amour et de confiance en soi. C'est ça, Désiré Ado. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis souvent, soyez empathique. Être empathique, c'est pas être faible. Non. C'est pas être faible. Soyez empathique. Sachez que nous avons beaucoup de malades. La jalousie que vous voyez là, c'est une maladie. Courir de direct en direct pour démontrer que l'autre est pauvre. On peut faire ça. C'est la maladie. En Okwan. La maladie enfant, c'est Okwan. De direct en direct, parce que tu veux trop démontrer que l'autre est pauvre. Parce qu'on a dit que c'est toi la reine Elisabeth, c'est toi qui es riche. Ça devient maladive. Ça devient une jalousie maladive. Moi, quand je constate des choses comme ça, j'ai beaucoup d'empathie. Tout simplement. Bon, allez. Zodia Rose, comment ça va? Doumbia Mariam. Allez, famille, côté chic. Je vais vous laisser. Nous sommes ensemble. Miss Coco, nous sommes ensemble. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve de ces gens-là, de ces serpents qui parfois sont même dans nos maisons, qui dorment parfois avec nous, qui mangent parfois avec nous. Bis Luna Reine, bonsoir. Ghislaine Mawala. Maman T. Zog Clarisse. Demi Baguette. Allez, Ange Quadio. Je sais pas pourquoi tu me donnes envie de rire. Cathy Kofi. Oh, Natacha. Ma belle, comment ça va? Allez, bisous famille. On se retrouve sur Netflix. Ah, Kadi, ne commence pas. Hein. Kadi, ne commence pas. Ma soeur, ne commence pas. Hein. Je te préviens, je dois te voir à Chou-Pom-Pom samedi. Moi-même, je vais faire un aller-retour en famille. Je pars le matin, je rentre le soir. Parce que je n'ai pas trouvé un bon créneau pour les enfants. Je ne peux pas passer le week-end. Donc, je pars tôt le matin et je rentre tard le soir, mais je dors quand même ici samedi. On peut faire ça. Je vais le faire. Tu viens en Belgique, donc tu fais comment? Tu as pris le ticket pour quelqu'un? Hein? Ashley Sharon, bonsoir. Comment tu vas, ma fille? Oh, Kadi, ne commence pas. Hein? Hein? Coucou Sonia. Sonia Nze Abogué. Hein, Kadi, ne commence pas, s'il te plaît. Commence. Il faut faire un miracle. Hein? Moi, je veux te voir. Donc, continuez à prendre les tickets, s'il vous plaît, famille. Allez, je vous laisse. Bonne nuit. À demain, si Dieu le veut. Voilà. Larissa Ike, comment ça va? Allez, bye.